Welcome to le sous-sol. Que j'aime bien faire. Aujourd'hui, je Démonter démonte une palette. Pied de biche, marteau, on glisse entre les planches. Un côté, puis l'autre. Tout doux, tout doux. Yes. La planche du fakir. Et de 2. Et de 3. Et la dernière, c'est toujours la plus facile et la plus amusante. Ça défoule. Et maintenant, il faut extraire tous les clous pour avoir du bon bois propre. Repousse au marteau. Arrache au pied de biche. Redresse un clou tordu. Et c'est bon. Et voilà. Une palette complètement démontée. C'est pas mal. Maintenant, je dois cut. C'est la pièce qui tient l'étau. Marque à la moitié, sur 2 faces, pour couper bien perpendiculaire. Cut comme un ninja, 2 traverses d'un coup. Non, 4. Bon, et quand je mets mes morceaux au même niveau, c'est pas du tout perpendiculaire. Donc je les attache ensemble. Bien droite cette fois-ci. Ouais, c'est quoi la phrase? Elle dit mesure 2 fois et coupe 1 fois. Et je fais une coupe de finition. Plus le droit à l'erreur. Nice, c'est tout droit. Bon, bah c'est pas si mal. 4 pieds à la même hauteur. 4 pieds à la même hauteur. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est le moment de clouter la première traverse. On va faire un petit pont. Percer la planche avec le clou. Vérifier que c'est bien aligné et on enfonce. Et la deuxième. Le bois est un peu vrillé. Faudra prendre ça en compte pour la suite. 2 clous en diagonale pour relier chaque pied. Et je fais un beau carré. Et là, on voit le bois qui vrille, donc je plaque bien comme il faut avant de clouter. Ok, c'est lourd. Mais là j'ai un clou planté en travers, il ressort. Je pousse, puis tire. Et j'en mets un bien droit cette fois. Et voilà un cadre bien solide, je suis content. Et léger. Yes! Par contre, si c'est un lit, on a connu plus confortable. Non, 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 c'est pas un lit. C'est pour ce gros bac en tôle. Niveau taille, c'est nickel. Ce bac est déjà équipé d'un trou. Je le prépare, ainsi que ce tube. Et c'est parti pour souder au G-Stick 160 DC. Électrode, porte électrode qui va venir serrer l'électrode là-dedans, comme un crayon Critérium. Et c'est la coiffe qui vient bloquer l'électrode. Électrode. Plus qu'à ajouter la buse, 6 litres par minute, parce que le gaz c'est cher. Ah bah tiens, j'ai oublié le petit joint. Et je règle l'électrode pour qu'elle dépasse d'1 centimètre environ. Torche assemblée, prête à souder. Un petit point à main levée, et dès que ça tient, je fais le tour, en ajoutant du métal d'apport. C'est tout ce que je voulais, pas besoin d'aussi long. Juste une toute petite gouttière suffira. Mais par contre, je veux que ce soit étanche. Donc je refais un tour de soudure de l'autre côté, et là, je suis sûr que c'est bon. Dernier point, les coins. Ils sont pliés, mais pas étanches. Donc j'arrange ça. Et j'ai fait les 4. Et voilà, c'était le dernier. Maintenant, j'ai une table solide, étanche, qui supporte du poids, et quel que soit le truc que je mets là-dessus, l'huile coulera que à cet endroit-là. Et bah ça, c'est super pour un mécano. Bye bye la mif.